Le taureau, bonjour les taureaux et bienvenue sur la vidéo qui va vous donner les grandes tendances de 2022. Les taureaux, les ascendants taureaux, ceux qui ont la lune en taureau, ceux qui aiment les taureaux. Bon, je m'adresse surtout au signe du taureau évidemment. 2022, année de la communication. Je vais vous faire un tirage de 5 cartes pour vous donner les grandes lignes. Pour quelque chose de plus personnalisé, je vous invite à aller sur le site. Vous trouverez le thème harmonique de naissance, le thème astro-harmonique, la révolution harmonique. Alors voilà, bon, vous visiterez le site, vous pouvez trouver également l'année 2022 mois par mois, le tirage. C'est un tirage de 12 cartes qui vous parle de 2022 mois par mois, c'est personnalisé, c'est rien que pour vous. Et vous trouverez ça sur la boutique. Vous pouvez me contacter évidemment via Facebook, Messenger, WhatsApp, via le site, via le téléphone, enfin voilà. C'est l'année de la communication 2022, vous l'aurez compris. Allez, on est parti, les taureaux, pour découvrir les grandes lignes, les tendances. Je répète. On commence avec l'empreinte blanche, les taureaux. L'empreinte, c'est le recentrage. Le recentrage, alignement, on a un objectif, on veut s'engager dans quelque chose et surtout on veut faire quelque chose qui nous ressemble, qui est nous-mêmes. Donc là il y a affirmation de soi quand même, différenciation. Je vais continuer le tirage et puis je vais aller un peu plus en profondeur avec cette empreinte. C'est vrai que l'empreinte blanche, il y a vraiment l'idée de se poser la question de qui l'on est, c'est très identitaire. L'action à mener, c'est le miroir. L'action d'un miroir, c'est quoi? C'est observer, analyser, se montrer, entrer en relation. Il y a quelque chose de social avec le miroir. Si vous avez le miroir de feu en 2022, les taureaux, c'est que du point de vue de vos relations, ça peut bouger un petit peu. Il y a un regain de confiance. Le miroir de feu, c'est la confiance. On va peut-être être amené à se retrouver dans la comparaison, dans la rivalité. Si, dans le cas où ça peut arriver, vous comprendrez que le miroir de feu vous invite à une confiance en soi, une acceptation de qui vous êtes et à une vie sociale qui va tendre vers l'harmonie. Parce que c'est ça le miroir. C'est pas un taureau qui va aller se battre dans l'arène là. C'est le miroir de feu. C'est un taureau qui va rechercher l'harmonie, la beauté. Parce que c'est ça aussi le taureau. C'est un signe vénusien. Nous rappelons. Alors le vent, l'élément vent dans les harmoniques, est relié à la pensée et aussi à ce qui est instable, au mouvement, au voyage, à l'orientation. Vous avez le scarabée de vent. Il s'agit pour vous, les taureaux, de bien comprendre que vous ne pourrez pas tout contrôler. Vous allez peut-être être amenés, les taureaux, à vivre des choses dans lesquelles plus vous voudrez être contrôlant et moins ça fonctionnera. Je vois ça à cause du scarabée de vent qui désigne un petit peu le désordre, entre guillemets, mais le désordre au sens la chance, la malchance. Il y a les opportunités aussi. Ce que je vous dis n'est ni bon ni mauvais, c'est plutôt, il faut le voir du bon côté. Saisissez votre chance. Il y a une chance qui va se présenter en 2022. Saisissez-la. Alors, jade. Le jade, c'est le plan terrestre. Ça correspond bien au taureau. On a le feu de jade. Alors, le feu, c'est l'énergie. Et puis en plus, vous voyez sur la carte, il y a les deux mains, là, les mains qui, entre les deux mains, il y a la flamme. Ça nous dit bien que cette énergie, on la tient dans nos mains. Puis c'est à nous d'agir avec nos propres mains. Donc, la tendance de 2022, c'est que vous faites les choses par vous-même. Mais faites attention de ne pas vous épuiser. Il ne s'agit pas d'y laisser votre peau, les taureaux. Voilà. Donc beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Peut-être à certains moments, il faudra faire preuve d'opportunisme, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire saisir sa chance. Et enfin, la cinquième carte, la nouvelle ère d'ambre. Alors là, l'ambre, c'est donc l'affectif, le cœur, tout ce qui a trait au monde des émotions. La maison 5, comme en astrologie d'ailleurs, c'est le cœur. C'est l'amour. Alors vous avez la nouvelle ère d'ambre, il s'agit pour vous de vous épanouir dans ce domaine. Il faut chercher l'épanouissement, se libérer des carcans, se libérer de sa timidité, se libérer des lois, des règles, des croyances. Voilà. Moi, quand je vois la nouvelle ère d'ambre, je vous vois contacter un amour, oui, universel, mais si vous êtes
en couple, si vous avez déjà la personne de votre vie, eh bien, avec la nouvelle ère d'ambre, il est question d'épanouir quelque chose, de libérer quelque chose. Voilà. Les taureaux, hein, je fais la petite synthèse, on a l'empreinte blanche qui nous parle donc de recentrage, de se dire, bon allez, j'ai un objectif, je cible, hein, le miroir de feu qui vous dit, eh bien peut-être que vous gagnez à agir dans le sens de l'harmonie, hein, et non pas du combat. Il y a quand même le scarabée de vent qui vous oblige aussi à lâcher prise un petit peu sur le contrôle. Le feu de jade qui vous invite à utiliser vos mains. Si vous êtes artiste, faites des choses manuelles. Si vous êtes voilà, entré en contact avec la nature, cultivez votre jardin, utilisez vos mains. Voilà. C'est un contact important. Et la nouvelle ère d'ambre qui vous dit, eh bien, libérez vos émotions, libérez-les. Vous êtes libre. Et puis libérez votre talent aussi, les taureaux. Vous êtes peut-être des artistes. Voilà, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez des études approfondies, personnalisées, n'hésitez pas, contactez-moi. Je vous souhaite le meilleur pour 2022 et n'oubliez pas, 2022, année de la communication. À très bientôt les taureaux. Bis, ciao.